Shalom, shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons accueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le 3, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé, le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistante sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous. Seigneur Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur. C'est lui qui nous a fait la grâce, le privilège d'être encore là devant sa présence. Shalom la famille, shalom les montagnards, shalom peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes, la grande famille de la montagne de la prière. Connectez encore ce soir sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, puissamment. Nous sommes encore là ce soir parce que la grâce nous a été faite, le privilège nous a été fait de nous approcher encore de notre Dieu pour qu'il s'approche de nous, comme il a dit dans sa parole dans le livre de Jacques. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Merci Seigneur. Commencez déjà à partager, commencez déjà à liker. Je vous bénis, vous qui êtes déjà connectés, et je bénis aussi ceux qui vont se connecter, bien sûr. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous sommes en train de passer une agréable semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de nous faire beaucoup du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous avait dit, mois de mars, c'est le mois
de la conquête, c'est le mois de la moisson. Et n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dimanche. Vous qui aimez la montagne de la prière, c'est le dimanche de bâtisseur. Alors apporte une bonne offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Toi qui aimes ce ministère, la montagne de la prière, qui te bénit, qui bénit ta famille. Et le lundi déjà, 22, bien-aimés dans le Seigneur, au 28 mai, nous débutons notre marathon de jeûne et prière de 7 jours. Du lundi 22 mai au dimanche 28 mai. Nous débutons notre marathon de jeûne et prière de 7 jours. Nous allons clôturer le 28 mai, bien-aimé, c'est notre Pentecôte. C'est la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson. Alors nous vous attendons nombreux, bien-aimés, pour célébrer la Pentecôte ensemble, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça sera aussi le dimanche d'action de grâce. Parce que chaque clôture de notre jeûne et prière, nous faisons action de grâce à notre Dieu pour lui dire merci de ce qu'il a opéré, de ce qu'il a fait, bien aimé, au travers de nos vies, de nos familles, par rapport à ces 7 jours que nous avons été dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, et chaque 4 heures, donc de 4 heures, chaque 4 heures à 5 heures du matin, du lundi au samedi, bien-aimé dans le Seigneur, de 4 heures à 5 heures du matin, nous serons sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, et de 22 heures à 23 heures, toujours sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, et de 18 heures, bien aimé, sur notre ligne téléphonique. Que le Seigneur vous bénisse. Il y aura les numéros, bien aimé dans le Seigneur, pour se connecter à 18 heures pour l'ouverture de notre jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour la présence, alléluia, Seigneur, de ton Esprit Saint au milieu de nous encore ce soir. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, viens encore nous assister. Viens encore, Papa notre Dieu, nous fortifier, nous booster pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Commencez à partager, commencez à liker. Bien-aimé, ce soir, je vais encourager quelqu'un. Ce soir, je vais relever quelqu'un. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je vais motiver quelqu'un. Dieu nous a parlé cette année 2023. C'est l'année des grands airs. C'est l'année de relèvement. Là où tu étais tombé, c'est l'année de revanche. C'est l'année de la restauration. C'est l'année de la restitution. C'est l'année, bien-aimé dans le Seigneur, de rebondissement. C'est l'année, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, de la réussite. C'est l'année des grands airs. Bien-aimé, quand Dieu parle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Nous sommes seulement au mois de mai. Alors je vais encourager quelqu'un. Je vais rappeler quelqu'un. Peu importe ce que tu es en train de passer. Peu importe la situation à laquelle tu es confronté. Je ne connais pas les noms, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y a plusieurs situations. Il y a la situation des maladies, il y a ceux qui sont confrontés à la situation appelée maladie, il y a ceux qui sont confrontés à la situation appelée manque de papiers, il y a ceux qui sont confrontés à la situation appelée chômage, appelée stérilité, appelée célibat chronique. Là, j'ai déjà avancé. Donc le mariage n'arrive pas. Il y a ceux qui sont confrontés au problème avec les enfants, la rébellion, les enfants qui n'écoutent pas. Là, ou bien il y a ceux qui sont confrontés au problème que les enfants sont malades. Alors je vais t'encourager ce soir, bien-aimé, de continuer à garder la foi, de continuer à espérer en Dieu, de continuer à faire confiance en Dieu. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque nous faisons confiance en Dieu, peu importe la durée de la situation qui a frappé, bien aimé, notre vie, qui a bien aimé dans le Seigneur, entré dans notre maison, dans notre foyer, dans notre famille, bien aimé, cette situation finira
par partir. Cette situation finira par cesser. Parce qu'il n'y a rien d'éternel ici sur la terre. Il n'y a rien d'éternel ici sur la terre. Tout ce qui a un début a une fin. Bien-aimé, cette situation-là, qui est venue dans ta vie, ce problème-là, ou bien ces problématiques-là, qui est venue dans ta maison, bien-aimé, il a sa fin. Et ce problème-là va finir. Ce problème-là, pardon, va finir. Cette situation-là, elle va finir. Elle n'est pas éternelle. Alléluia. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, ta fille finira en louange. Tape-moi 5 fois louange, louange, louange. J'ai dit à quelqu'un ce soir, ta vie finira en louange. Ta vie ne finira pas, bien-aimé, dans le Seigneur, en deuil, en pleurs. Non, ta vie finira en louange. Louange veut dire célébration. Louange veut dire, bien-aimé, glorification. Louange veut dire acclamation. Louange veut dire exaltation, félicitation. Oh mon Dieu, mon roi, tape-moi 5 fois louange, louange, louange. La vie de tes enfants ne finira pas dans la rébellion, ne finira pas, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la souffrance. Non, la vie de tes enfants finira dans la louange. Tape-moi 5 fois louange, louange, louange. Bien-aimé dans le Seigneur, nous disons toujours, marcher avec Dieu. Cela ne veut pas dire, bien-aimé, qu'on est exonéré. Qu'on est bien aimé dans le Seigneur, donc épargné de problèmes. C'est même au contraire. Donc les problèmes viendront. Les situations, les difficultés, ils vont venir. Tout ça là pourquoi? Pour que tu abandonnes la foi. Les épreuves vont venir dans ta vie. Les combats vont venir dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il veut que tu abandonnes. Parce qu'il sait ce que Dieu a réservé pour toi. Ce que Dieu a préparé pour toi. Il sait ce que Dieu a mis devant toi. Alors il ne veut pas que tu puisses atteindre cela. Mais moi je viens dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu atteindras les objectifs que Dieu a tracés pour toi. Je dis à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu y arriveras. Là où le Seigneur a dit que tu y arriveras, peu importe ce que tu es en train de passer, peu importe, bien-aimé, les difficultés, les obstacles, bien-aimés, qui sont devant toi, tu vas y arriver au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Avec lui, c'est toujours possible. Comme nous disons à la montagne de la prière, lève-toi là où tu es ce soir. Déclare au nom de Jésus-Christ, ma vie ne finira pas comme ça. Ma vie ne finira pas dans les problèmes. Ma vie ne finira pas dans les difficultés. Ma vie ne finira pas dans les plaies. Ma vie ne finira pas dans les deuils. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Déclare-les que la vie de mes enfants ne finira pas comme ça. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où des gens travaillent aussi pour que les autres soient dans le malheur. Ils travaillent pour que tu sois abandonné de tous. Ils travaillent pour que tu sois isolé. Ils travaillent pour que tu sois privé du bonheur, de la joie. Dans le travail, on a des collègues qui sont des collègues méchantes sorcières du jour. Sorcières du jour, des collègues qui sont là, qui travaillent pour que nous ne puissions pas avoir la promotion, pour que nous ne soyons pas appréciés du patron, pour que nous soyons licenciés, pour que nous soyons mal vus, mal regardés. Dans nos familles, malheureusement aussi, dans nos familles, mon Dieu, mon roi, le Seigneur a dit que l'homme aura, donc pour les ennemis, les gens de sa propre maison. Malheureusement aussi dans nos familles, nous avons certains membres de nos familles, donc qui sont là, qui travaillent pour que nous ne soyons pas en paix, donc en harmonie avec certains membres de nos familles.
Il y a des cousins, ou bien peut-être tes cousines, ou bien même le frère, ta sœur, donc qui est là pour créer seulement les zizanies entre toi et ta mère, entre toi et ton père, entre toi et l'autre ton frère, ou bien l'autre ta sœur. Donc il est là afin que tu sois mal vu, mal regardé par certains membres de la famille. Tout autour de nous aussi, nous avons des gens qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, pour salir notre image. Ils sont là, bien-aimés, pour que les gens puissent nous haïr, pour que les gens puissent nous détester, pour que les gens puissent, bien-aimés, donc se moquer de nous, parler mal de nous, nous mépriser. Bien-aimés, malgré tout cela, il n'y a pas de problème. Bien-aimé, Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce matin, ce midi, malgré leur cabale là, malgré leur équipe nationale qu'ils ont formée pour te diaboliser, pour bien aimer dans le Seigneur, que tu sois isolé, pour que tu sois méprisé, pour que tu sois négligé. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance et tu y arriveras. Là où j'ai dit que tu y arriveras. Parce que bien aimé, pour que Dieu nous amène là où bien aimé il veut nous amener, il n'a pas besoin de l'approbation de nos ennemis. Il n'a pas besoin de l'approbation des méchants, des gens qui ne t'aiment pas. Non. Le Seigneur a besoin de ta foi. Le Seigneur a besoin de ta confiance en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 13. Verset 10, bien-aimé, jusqu'au verset 17. Écoutez cette parole. Tape-moi 5 fois. Louange, louange, louange. Ta vie finira à louange. J'ai dit à quelqu'un, peu importe le plaisir que tu es en train de bien-aimer dans le Seigneur, passer en ce moment, peu importe la situation, la souffrance, le problème, le Seigneur te dit, ta vie finira en louange. Alléluia. Écoute ici. La Bible dit, Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignant dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Loua Dieu. Ah, je vois quelqu'un louer le Seigneur. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Et hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Et cette femme, écoutez verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il lui parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissa de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Bien-aimé, la Bible parle ici de cette femme courbée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme était courbée. Voilà la situation que cette femme traversait pendant 18 ans. Je ne sais pas pendant combien de temps tu es en train de passer dans cette situation-là, appelée maladie, appelée manque de papier,
appelé célibat chronique, appelé chômage, appelé stérilité, appelé bien-aimé dans le Seigneur, rébellion dans la vie de l'enfant ou bien des enfants, appelé maladie dans la vie de l'enfant ou bien dans la vie des enfants, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons garder la foi. Nous devons garder confiance en Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est juste. Sa parole est en train de nous dire dans le livre des psaumes que le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel ne les laisse pas dans le malheur. Quand le malheur atteint le juste, l'Éternel ne laisse pas les justes dans le malheur éternellement. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Bien-aimé, tape-moi 5 fois délivrance, délivrance, délivrance. Dieu te délivrera de la situation que tu es en train de passer. Dieu mettra fin à cette situation-là. Bien-aimé, moi pendant 2 ans, j'ai vu ma fille dans l'autisme. Quelle souffrance, bien-aimé. Tandis que nous prêchons la parole de Dieu, il y a ceux qui sont plus spirituels que nous. Ils vont dire, mais comment? Oh, vous qui prêchez la parole de Dieu comme ça avec puissance, vous qui priez pour les gens sont guéris. Mais lisons bien la Bible. L'apôtre Paul l'a dit. Ceux qui veulent suivre pieusement le Seigneur, ils seront persécutés, ils seront combattus. Et la vie, c'est un combat. La vie d'un chrétien, c'est une vie de défis, c'est une vie de combat, c'est une vie des épreuves, bien-aimés. Et c'est ces épreuves, ces combats qui nous amènent à la gloire, qui nous amènent à la grandeur, bien-aimés, qui nous amènent à la destinée glorieuse que Dieu a préparée pour nous et nos familles. Pendant 2 ans, ma fille a souffert de l'autisme. Et ce n'est pas facile, je vous dis du tout, de voir un enfant autiste à la maison. Donc, bien-aimé, quand toi tu le donnes vert, lui, elle, ou bien lui, il veut rouge. Quand tu le donnes rouge, il veut bleu. Quand tu le donnes bleu, il veut marron. Bien-aimé, c'est vraiment contresens. Et il y a maintenant des parents qui ont né 3, 4 enfants comme ça. Mon Dieu, mon roi, que le Seigneur vous délivre. Le Dieu qui a délivré ma fille de l'autisme, qu'il délivre vos enfants au nom de Jésus de l'autisme. Je ne sais pas de quelle maladie tes enfants souffrent, ton enfant souffre. Que le Seigneur les délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des maris qui souffrent de problèmes, des femmes qui sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il a un homme à la maison qui est malade. Elle doit s'occuper de cet homme, elle doit s'occuper encore des enfants. Ce n'est pas facile. Mais dans tout ça, le Seigneur te dit, garde la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à lui faire confiance. N'abandonne pas. Pendant 18 ans, cette femme a souffert. Mais ce que j'aime ici, cette femme n'a pas abandonné la foi. Elle n'a pas abandonné la confiance en Dieu. Elle a continué à aller à chercher le Seigneur. Elle a continué à aller à prier. Elle a continué à aller, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, dans la synagogue, à prier le Seigneur. La Bible dit un jour, bien aimé, il entre dans la synagogue et Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui change le mal en bien, bien aimé dans le Seigneur, celui qui est capable de nous guérir, de nous délivrer de toute situation, de toute maladie, de toutes les circonstances. Il était là, bien aimé, en train d'enseigner. La Bible dit, il a vu cette femme. Oh, Jésus te verra. Jésus va te voir. Tape-moi 5 fois, voir. Jésus va te voir. Il va voir ton enfant. Il va voir ton mari. Il va voir, bien-aimé. Et quand il le voit, il ne reste pas indifférent. Il entre en action. Il opère un miracle. Il opère un prodige. Bien-aimé dans le
Seigneur, dans notre vie, rappelez-vous, pour les enfants d'Israël, en Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit à Moïse, oh, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer, pour les libérer, afin qu'ils me glorifient. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu vas glorifier le Seigneur, parce que Dieu va te guérir, parce que Dieu va te libérer. Dieu va libérer ton enfant. Dieu va te libérer de cette situation de manque de papier. Dieu va te délivrer de ce combat qui est venu dans ta vie. Tu vas glorifier le Seigneur bientôt. N'abandonne pas. C'est ce que l'ennemi fait. Parce qu'il sait que tu n'es plus loin de la gloire. Tu n'es plus loin de ce que Dieu t'a promis. La Bible dit Jésus l'a vu. Pourquoi Jésus a vu cette femme? Parce que cette femme n'a pas abandonné. Combien ils ont critiqué cette femme en disant que ouais, tu pries, mais il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu es toujours là courbé. Ça fait 18 ans que tu pries, mais regarde ta situation, ne change pas. Ton mari est toujours violent contre toi. Tes enfants, ils sont toujours rebelles. Bien-aimé, la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. C'est ça que les gens oublient, bien-aimé, dans ta vie, qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tu ne vas pas pleurer éternellement. Non. J'ai dit à quelqu'un, bientôt, le Seigneur te fera rire. Comme il a fait rire Sarah, le Seigneur va te faire rire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tape-moi 5 fois. Rire. Alléluia. La Bible dit Jésus l'a vu. Et lorsque Jésus l'a vu, il a dit, puisque tu n'as pas abandonné, là où tes ennemis, là où les méchants, les jaloux voulaient que tu abandonnes, pour qu'ils se moquent encore bien de toi. Ah, tu as tenu bon. Le Seigneur, il a dit, aujourd'hui, tu es guéri de ton infirmité. Jésus l'adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien-aimé dans le Seigneur, bientôt le Seigneur va parler. Bientôt le Seigneur va dire seulement un mot. C'est lui qui dit un mot, les choses arrivent. C'est lui qui dit un mot. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui n'existait pas commence à exister dans ta vie. Le Seigneur, bientôt il va parler. Et quand il va parler, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui se sont moqués de toi, ceux qui t'ont injurié, ceux qui t'ont insulté, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui t'ont calomnié, ceux qui, bien-aimés dans le Seigneur, ils t'ont négligé, bien-aimés, ils seront dans la honte. Ils seront dans la honte. Le Seigneur l'a dit, tu es délivré de ton infirmité. Ah, reçois au nom de Jésus ta guérison ce soir. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. Sous le mal là qui est venu dans ta vie, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'infirmité là, bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la maladie, manque de papier, c'est aussi une infirmité. Bien aimé dans le Seigneur, manque de travail, c'est aussi une infirmité. Ta stérilité, c'est aussi une infirmité. Reçois ta guérison ce soir. Reçois au nom de Jésus la libération ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus l'a vu. Et il a commencé à opérer dans sa vie. Oh mon Dieu, les gens t'ont vu dans la situation, dans les problèmes. Ils t'ont vu dans les malheurs. Ils se sont moqués de toi. Ah, ils ont dit, ah, mais il prie, non? Elle dit que son Dieu est puissant, son Dieu agit. Maintenant, où est son Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont oublié que ton Dieu, bien-aimé, il ne ment pas. Il ne ment pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. J'ai dit toujours, bien-aimé, s'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui cherche à te noyer, il y a toujours aussi quelqu'un
qui est là pour te secourir. Bien-aimé, Jésus est là. Il est là pour toi. N'abandonne pas. Fais-lui confiance. Garde la foi. Continue à espérer. Continue à croire que le Seigneur fera pour toi, pour tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie finira à louange. Ta vie ne finira pas en plaie. Bien-aimé, la vie de cette femme est finie à louange. Est finie en célébration. Est finie en acclamation. Bien-aimé, bientôt, ils vont acclamer. Alléluia. Oh, pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Ils vont t'acclamer pour ce que Dieu va faire dans ta maison, pour ce que Dieu va faire dans ton foyer, pour ce que Dieu va faire dans ton ministère, pour ce que Dieu va faire dans ta carrière, dans la vie de tes enfants, dans leurs études. Bientôt, bien-aimés, ils vont acclamer. Les gens vont acclamer au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois acclamation, acclamation, acclamation. Lorsque Jésus guérit cette femme, oh, le chef de la synagogue, il est indigne. Il dit, mais non, pas le jour de sabbat. Il faut venir un autre jour. Oh, Jésus a dit, hypocrite, méchant. Il y a des gens qui sont là. Ils ne veulent pas, bien aimé, te voir être heureuse, être heureux, de monter, de réussir. Alors ils travaillent pour que, bien aimé, tu restes dans les problèmes, tu restes dans les difficultés, tu restes dans les manquements. Mais bien aimé, alléluia, lorsque Jésus nous voit, lorsque Jésus nous localise, il y a le changement. Bien aimé, la Bible dit au verset 16, Jésus a dit, et cette femme qui est la fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, il ne fallait pas la délivrer. Tu es la fille de la promesse, tu es la fille du roi, la fille du Seigneur des seigneurs, et Dieu ne te laissera pas, bien aimé, éternellement dans ces problèmes-là, dans ces difficultés-là. Dieu va te délivrer, il va délivrer ta maison, il va délivrer ton enfant, il va délivrer au nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Les situations là des documents, le Seigneur va libérer. Tu auras tes documents cette année. Ne finira pas. Au nom de Jésus, tu auras ta guérison. Tu auras au nom de Jésus tes enfants. Tu auras, alléluia, la stabilité. Tu auras cela au nom de Jésus-Christ. Au verset 17, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, et la foule se réjouissa de toutes les choses glorieuses qu'il fait ça. Bien aimé, bientôt, c'est les acclamations, c'est les félicitations. Ils vont te féliciter de ce que Dieu, bien aimé, va faire dans ta vie, de ce que Dieu va faire dans la vie de tes enfants. Rappelez-vous, bien aimé, la vie de Job n'est pas finie en deuil, mais il est fini en louange, parce que Dieu l'a restauré. Il a redonné la beauté, la lumière, les parfums. Bien aimé, il a donné Shemima, Keren et Ketia. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus-Christ que bien-aimé, Dieu est en train de te donner Shemima. Il est en train de te donner Keren. Il est en train de te donner Ketia. Dieu est en train de t'embellir. Tu es en train, au nom de Jésus, d'éliminer ta vie. Dieu est en train de parfumer ta vie. Là où on avait sali ta vie, là où on avait pourri ta vie, avec de faux témoignages, avec bien-aimé dans les Seigneur, des calomnies, des mensonges, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, avec Jésus, c'est toujours possible. N'oubliez pas que c'est dimanche, c'est le dimanche de baptistère. Nous vous attendons nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous qui aimez cette œuvre, la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse. Ta vie ne finira pas en plaie. Ta vie finira en louange. Parce que Dieu va agir, il va opérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Bye. Shalom, shalom, la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi, c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, voilà, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète
bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons accueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé, le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers la centre sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistante sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous.